Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine de décembre. Donc je suis Sabrina, je suis médium depuis ma naissance et je vais canaliser pour vous ce que j'entends, je vois et perçois de mes guides. Bien sûr, je vais m'appuyer aussi d'oracle et de tarot pour compléter tout ça. On va aller regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et défi et la carte énergie pour vous. Donc bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul. N'oubliez pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de ma boutique, les anges et leurs perles, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Mais là, voilà, c'est du général, donc ça vous parle, vous prenez, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant. Vous pouvez regarder sur l'émotionnel votre signe lunaire et sur l'amour, vous pouvez regarder le signe Vénus. Ça peut venir vous parler davantage, voire compléter cette guidance. C'est vraiment hyper intéressant pour vous, donc n'hésitez pas. Bien sûr, ça concernera les Sagittaires en signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus sur cette vidéo. Ou d'une personne, bien sûr, de ce signe-là. Allez, on y va, on attaque direct avec, donc du coup, la carte conseil de vos guides pour cette quinzaine-là. Allez, on mélange bien. Voilà. Allez, on est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, les Sagittaires, on vous parle de la grande aventure, de prendre un risque et de prendre des initiatives. Bon, on vous dit de partir à l'aventure, les Sagittaires, de ne pas avoir peur finalement de braver finalement la tempête. Et de ne pas avoir peur non plus de prendre des risques. Parce que vu que c'est un conseil que vos guides vous apportent, c'est que vous êtes en capacité de pouvoir accueillir ce qui viendra de nouveau à vous ou vers vous en tous les cas. Et donc il y a vraiment une réalisation de soi. Et il y a une confiance aussi qui a besoin d'être restaurée et d'être mise en avant sur cette quinzaine. Il peut y avoir aussi des changements par rapport à votre vie, que ce soit pro, sentimental, ou dans votre vie, on va dire un déménagement, enfin qu'importe, dans vos projets, vous allez tenter l'aventure et on vous conseille très fortement de la tenter, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme défi par contre? C'est de trouver votre sanctuaire, de s'ouvrir à une source spirituelle. Alors, est-ce que c'est de vous ouvrir à la spiritualité qui est pour vous un défi? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez envie de tenter quelque chose aussi dans le domaine de la spiritualité? En tout cas, on voit que vous avez un besoin d'avoir un petit peu votre pied à terre, ou en tout cas d'être un peu dans votre bulle, un petit peu, d'où peut-être aussi ce besoin de sortir et d'aller à l'aventure. Vous êtes peut-être en repli, et c'est pour ça que vous avez envie de bouger. Ça peut concerner un logement, ça peut concerner une destination. Je vois quelqu'un qui bouge en fait, beaucoup. Ça me montre aussi qu'il y a certains changements qui sont en train de venir vers vous et que vous allez devoir prendre avec beaucoup de recul et de philosophie. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Eh oui, on a la transformation avec le phénix. On a une nouvelle façon de vivre émerge. Donc il y a vraiment un gros bout, il y a vraiment une nouvelle aventure qui vraiment vient vers vous là pour le coup. Soyez prêts à ça parce que vous allez avoir certaines transformations assez importantes et il y a une nouvelle manière de voir les choses et de vivre les choses avec beaucoup plus de force. On dit avec le phénix, bien sûr, ce qui ne te tue pas te rendra plus fort, parce qu'il renaît de ses cendres, et donc on vous dit que vous avez c'est comme pour certains une forme de renaissance, et c'est une transformation qui va être hyper révélatrice en fait pour vous. Ok, alors c'est super beau. On va regarder l'énergie de votre quinzaine qui va vous accompagner sur tous les domaines, bien sûr. Alors, quelle est l'énergie pour vous, pour cette quinzaine, pour vous les Sagittaires? Alors, elle s'est remise dedans, mais alors bien comme il faut. Allez, on prend celle qui veut pas y aller. On parle de communauté, on vous parle d'entourage, on vous parle de personnes autour de vous. Ça peut être une communauté sur les réseaux, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être la famille, qu'importe. Ça vous parle du monde qui vous entoure et dans lequel vous avez envie peut-être de vous inclure.
Il y a un besoin aussi de faire la fête, de profiter, d'être bien entouré. Et ça, c'est quelque chose d'important pour vous qui vous porte également sur cette quinzaine. Donc, je sens qu'il y a quand même du monde. Il y a des choses à faire par rapport à ça, par rapport à des personnes qui vous tournent autour ou dans laquelle, en tous les cas, c'est important pour vous d'être entouré de ces personnes-là. Alors, on y va. Ça peut être un public aussi, j'entends parler de public, ça peut être les réseaux, ça peut être plein de choses, hein, la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur le général? J'entends parler aussi par rapport au réseau et tout ça, j'entends aussi peut-être un besoin d'être plus vu, plus pris en compte également. Alors, ça vous parle de bouleversement pour vous. On vous parle de la maladie, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a des petites choses là qui viennent un petit peu... Je pense qu'on m'explique plus pourquoi là vous allez prendre cette grande aventure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et la ruine, super. Alors attendez, on nous explique que là j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées un petit peu accablantes ces derniers temps, des choses qui ont été assez difficiles. Alors la maladie, bien sûr, peut vous parler d'une personne qui est malade actuellement. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. Et donc du coup, forcément, c'est un peu l'hécatombe parce que ça crée beaucoup de changements. Mais la maladie aussi, ça peut être tout ce qui est mental. C'est-à-dire, ça peut être les dépressions, les choses comme ça. Donc je sens qu'il y a eu des choses qui vous ont pas mal bousculé ces derniers temps. Et donc du coup, il y a un besoin de faire évoluer les choses. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau d'un accident de travail. Parce que là, on est dans des procédures, des choses dans lesquelles il va falloir acter certaines choses. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous parle d'acter certaines choses. Au niveau d'un arrêt de travail ou de quelque chose au niveau des papiers à clarifier en tous les cas, qui arrive, dans lequel vous vous sentez un petit peu bloqué. Et on a l'infortune. Attention, il y a des choses qui vous mettent en ralentissement quand même. Hein. Alors, l'infortune, c'est mieux que le despotisme, parce que du coup, c'est, on va dire, on avance lentement, mais on avance. Mais voilà, il y a un besoin de soutien, il y a un besoin d'être... de ne pas faire n'importe quoi quand même sur cette quinzaine. Ça peut être un moment que vous avez déjà vécu et vous êtes en train justement de sortir de ce blocage, les Sagittaires. Là, pour le coup, entre l'accident, maladie, ruine, cloître, trafic et celle qui suivait, c'était la stérilité. Si avec tout ça, vous n'êtes pas bloqué. Donc là, il y a une situation qui est bloquée, dans laquelle c'est un peu compliqué, où il y a quelque chose qui vient un petit peu vous déranger en tous les cas. Et on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Vous allez sortir de cette situation qui est hyper tensiogène, hyper compliquée dans votre esprit, dans votre tête. Ça peut être physiquement aussi, où il y a un accident de travail, où on a la sensation qu'on a été trahi, et donc là il y a un gros bouleversement aussi en ce qui concerne, ça peut être les amours, la famille, les amis. Il y a l'impression vraiment de quelque chose qui va vous porter au cœur, dans laquelle vous n'êtes pas bien en fait, hein, clairement. Alors on va aller recouvrir bien sûr avec le tarot. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Parce que du coup là, c'est assez intense. Alors, ça me dit de vous prendre celle qui est sous ma main. Allez, As d'épée. Vous allez faire un choix important et vous aurez le triomphe. Mais ce triomphe, sur cette quinzaine, je vois qu'il y a un événement qui va venir vous bouleverser, qui va être un petit peu impactant. Ça peut vous ramener aussi à des périodes difficiles, hein. Bien sûr, les fêtes, on sait très bien que aussi ça peut nous ramener à des périodes compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il nous sort à l'envers le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on est quand même sur... comment dire on est sur... avec la carte de la trahison. Le 8 de coupe, il y a un besoin de ne pas rester prisonnier de ces blocages ou de ce besoin de... Comment dire ça? D'avancer parce que vous seriez déçu. J'ai l'impression que vous êtes déçu, vous avez peur aussi peut-être de décevoir. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans lequel
vous êtes un peu déçu ou vous avez du mal ouais, à tourner le dos à quelque chose. Il peut y avoir une forme de dépendance affective aussi, hein, par contre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les Sagittaires, on a le 9 de bâton. On parle de quelqu'un qui a la victoire, mais qui est éreinté. Quelqu'un qui peut aller dans certaines choses, mais je sens que cette fin d'année, pour vous, elle est éreintante, émotionnellement et physiquement. Il y a un besoin de conclure et de clôturer quelque chose pour vous permettre d'avancer et de partir vraiment sur un cap. Vous ne pouvez pas rester dans cette configuration. Enfin, en tous les cas, on vous invite vraiment à ne pas rester dans un blocage. Vous voyez? Comme si on vous empêchait de réfléchir ou dans lequel ça vous a demandé beaucoup d'efforts en fait. Hein. Ce 9 de bâton, voilà, on voit beaucoup d'efforts, beaucoup de choses qui ont été difficiles. Vous restez encore courageux. Hein. On vous dit de ne pas baisser les bras aussi, que quelque chose peut mettre un petit peu de temps. Mais on vous dit que les choses vont quand même bouger et évoluer. Hein. Allez, 4 d'épée. Il y a un temps de repos qui n'est pas pris. Il y a un besoin de lever le pied, là, les amis. Vous êtes à fond. Et là, je sens qu'il y a un besoin voilà, de prendre certains choix. En tout cas, de trancher par rapport à une situation là, dans laquelle c'est important pour vous de clarifier. Par rapport à des contrats aussi, à acter, à signer. Attention à qui vous accordez votre confiance aussi. Hein. Je vous mets en garde. Qui vous dit, attends, je vais t'aider. Oui, faites gaffe. Faites gaffe parce que la trahison n'est pas loin. Le roi de coupe. Donc 4 d'épée, roi de coupe. On est sur des énergies de stabilité. Vous cherchez la stabilité émotionnelle. Vous avez besoin, vous avez quand même l'appui de la famille autour de vous. Alors là, on en a deux. On a le monde et le 7 d'épée. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en dos? 3 de bâton à l'envers. Vous avez des choses à faire. Hein. Vous avez des objectifs. Mais pour l'instant, vous avez du mal à les réaliser. Il y a quelque chose qui est stoppé. Un petit peu dans votre parcours. Vous stoppez quelque chose un petit peu dans votre parcours. Mais on vous dit que ça va bouger. Hein. Parce que vous ne pouvez pas... C'est un risque. C'est pour ça que, vous voyez, on a des cartes qui font peur. Parce que c'est à la hauteur du risque que vous avez la sensation de prendre. Vous voyez? Elle n'est pas forcément réelle. Mais en tout cas, elle vous effraie fortement. Vous avez la conscience du risque. Par contre, je vous mets en garde, les amis. Attention à la personne avec qui vous accordez votre confiance. Parce que il y a quelqu'un... Le 7 d'épée, c'est des énergies de vol, de quelqu'un de malhonnête, de tromperie de nouveau, quelqu'un qui est quand même qui est sournois, quoi. Vous voyez? Donc attention au monde que vous allez, dans lequel vous allez vous entourer, parce que là-dedans, il y a quand même des énergies hyper négatives et assez toxiques autour de vous. Ça peut être votre situation professionnelle où c'est hyper tendu et clairement vous n'avez plus envie quoi. Et à un moment donné, vous avez l'appui hein, pour vous aider à tout ça, mais à un moment donné, vous finissez par vous dire mais pétard, mais j'ai atterri où quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces collaborateurs quoi? Ou qu'est-ce que c'est ce patron ou vos employés? Enfin, il y a vraiment cette sensation de quelqu'un qui dit bon. Et après, je sens au niveau d'une procédure que je vois que la procédure est super tendue, c'est super compliqué, mais que derrière, vous aurez les récoltes. Vous voyez? Il y a un besoin de se défaire de toute cette toxicité qui vous a entouré ou dans lesquelles ça a été hyper conflictuel et assez tendu. Donc aussi, il y a un besoin voilà, de vous entourer de personnes de cœur, avec des personnes avec qui vous faites confiance, qui sont là. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être une relation, mais en tout cas, il y a un besoin de se sentir en sécurité. Et si vous n'arrivez pas à l'être parce que cette personne, elle est malhonnête, ça ne le fait pas du tout, quoi. On va aller regarder du coup votre pro. Bon, j'espère que voilà, ça vous parlera, en tout cas, ça vous donnera une indication à faire attention sur cette quinzaine et justement vous permettre aussi de tenter des aventures si vous avez un besoin de partir et de rencontrer de nouvelles personnes, en tout cas de vous ouvrir à du changement, allez-y.
parce que la configuration actuelle ne vous convient plus. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là. Allez, on regarde ce que je vois pour vous. Allez, sur le professionnel, on a le pardon. Ok, on a le pardon sur votre pro. On a la signature et les contrats. Il y a un pacte, il y a quelque chose qui pourrait être acté. On a l'âme. Ouais, on vous a blessé. Il y a quelque chose qui vous a un peu blessé avec le temps. Il y a quelque chose qui vous blesse au niveau sentimental. Professionnel, pardon. Il y a besoin de prendre... Alors, pour moi, soit vous arrêtez quelque chose. Là, on me dit direct. Soit vous arrêtez quelque chose. Vous devez arrêter de vous culpabiliser aussi, hein, parce que j'ai l'impression que vous culpabilisez de ouf, alors que c'est absolument pas vous qui avez un problème. Et je sens que c'est la configuration, vous voyez. C'est tout le monde se tire une balle dans le pied, là. L'impression que... Ça peut être financier aussi, hein. Ça peut être des choses à régler au niveau financier, familial, etc. Je vois que au niveau professionnel, vous devez vous pardonner de quelque chose. Si vous avez un besoin de prendre un temps de repos, ben, c'est quelque chose qui sera nécessaire en fait et qui sera important. Et c'est pas pour autant qu'on vous en voudra vu que vous avez le pardon. Pour d'autres, il y a une nouvelle aventure qui s'offre à vous parce que ben, en fait, vous pouvez plus rester comme ça. Et en fait, vous n'êtes pas bien. Et vous attendez finalement que les gens s'excusent de leur comportement ou changent leur attitude, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils sont méchants quoi. Et ils comptent pas changer, vous voyez, ils attendent juste que vous craquez et que vous lâchez prise. Donc il y a un besoin de se connecter aussi tout ce qui est spirituel aussi, hein. S'il y a une élévation par rapport à ça, à une découverte de dons, ou en tout cas de travailler dans quelque chose dans la spiritualité, ça vous parlerait d'une super jolie évolution, bien sûr, et de partenariat ou de choses comme ça qui pourraient être hyper intéressants pour vous, en tout cas qui vous permet finalement d'être entendu ou je sais pas, en tout cas d'être pris en compte en tous les cas. Je sens pour certains une signature, des contrats qui pourraient être signés, pour d'autres vous êtes en attente de d'une opportunité professionnelle. J'entends parler on me dit les murs ont des oreilles, donc faites attention à qui vous parlez et où vous parlez. Parce que peut-être il y a des gens aussi qui cherchent à vous empêcher finalement de sortir du sanctuaire, vous voyez. On veut aussi vous garder sous le coude, au cas où, on ne sait jamais. Donc il y a un besoin voilà, de prendre aussi des décisions qui sont importantes pour vous, dans lesquelles vous êtes bien, vous voyez. Il y a un temps de repos aussi, hein, pour certains, c'est plus que nécessaire de prendre le temps de vous requinquer au niveau de vos énergies. Ça peut être des congés, bien sûr, il y a Noël et jour de l'an qui arrivent. En tout cas, il y a un besoin de temps, de se remettre aussi de certaines choses pour pouvoir repartir en piste, vous voyez. C'est je prends de l'élan pour repartir encore plus fort. Donc c'est hyper positif en tous les cas au niveau professionnel parce que vous allez être sur cet accomplissement. Et le fait de vous lancer dans l'aventure vous permet cette super élévation quoi. Et c'est super chouette, vraiment, pour le coup. Alors on va aller regarder votre sentimental. Quoi vous dire de plus que c'est très joli ce professionnel. Donc vous voyez, même si des fois on voit qu'il y a des choses compliquées au début, ça ne veut pas dire que tout le jeu est négatif, hein. Heureusement d'ailleurs. Et puis c'est pas parce que c'est négatif là que ça le sera toujours. Il y a des moments où dans la vie on passe par des hauts et des bas, hein. Ça fait partie du cycle, hein, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur cette quinzaine de décembre, fin décembre, les Sagittaires? On vous parle de calme, d'apaisement, de paix, un besoin de douceur pour vous, un besoin d'être plus serein. Je vois un homme aussi qui est dans la séduction, quelqu'un qui a envie de plaire, qui a envie de jouer. Alors, est-ce que vous allez ranger ce côté-là? Ou est-ce que voilà, vous êtes dans la rencontre, vous êtes dans la séduction, vous avez envie de plaire, d'être vu, d'être... vous voyez, ça tourne un peu en rond, on a un peu de stress, un peu de soucis. Ça peut concerner un enfant aussi, les Sagittaires, ou un enfant qui est pas très très bien, qui tourne un petit peu en rond dans sa tête, qui ne sait pas trop où aller, un besoin peut-être de parler, de poser certaines choses par rapport à une écriture.
Ouais, peut-être des choses qu'elle a besoin de parler de quelque chose peut-être que vous auriez sur le cœur. Peut-être un trauma du passé, quelque chose que vous devez acter pour pouvoir justement vous délivrer, peut-être d'un secret ou de quelque chose de pesant par rapport à votre avenir. On voit le cœur, donc on est vraiment sur cette énergie d'amour. Il peut y avoir une communication hyper intéressante pour vous avec une nouvelle personne qui vous apporte plutôt, comment dire, alors soit cette personne vous apporte tout ce que vous voulez et du coup ça vous fait un petit peu peur parce que ben, c'est trop beau pour être vrai, soit c'est quelqu'un de bien mais qui ne vous plaît pas physiquement ou il y a un truc qui vous bloque un petit peu sur le plan physique. Je ressens aussi des choses, des projets que vous êtes en train de discuter. Pour l'instant, c'est très hasardeux. On n'est pas encore très sûr de soi où on veut aller. Est-ce que, attention à la reprise de contact aussi d'une relation du passé, parce que j'entends qu'elle pourrait être compliquée. Parce que sinon, en fait, vous tournez en rond et en fait, vous vous en sortez pas. Vous retournez dans les problèmes et ça tourne en rond. Donc ça, c'est pas possible. Je vois une nouvelle relation qui vous porte beaucoup, qui vous apprend aussi peut-être un peu sur vous, qui vous ouvre un petit peu peut-être à des changements sur vous, etc. Il y a un besoin de discuter par rapport à une destination ou en tout cas des choix que vous allez faire peut-être au niveau d'une vie commune ou en tout cas d'un choix à faire par rapport à un lieu de vie. Et donc du coup, je sens que vous avez envie peut-être voilà, de concrétiser quelque chose. Ça peut être la relation aussi. Ça peut être des présentations aussi à la famille, aux amis de la personne avec qui vous êtes actuellement. Ça peut être aussi voilà, des petites choses à clarifier par rapport à des contrats de mariage, etc. Pour d'autres, vous êtes un petit peu perdu. Hein. Du coup, à ce niveau-là, vous avez peur de l'infidélité d'une personne autour de vous ou quelqu'un qui est volage, vous n'êtes pas prêt à vous engager dans la relation. Il y a un peu de stress parce qu'il y a des zones d'ombre en fait dans votre jeu. Et donc, du coup, soit c'est vous qui n'avez pas confiance en vous alors que la personne est carrée, soit elle l'est vraiment, quoi, pour le coup. Après, ça reste du général, les amis. Hein. C'est important. Donc, voilà déjà ce que je vois à ce niveau-là. J'entends également que pour certains, il peut y avoir voilà, un amour secret, quelque chose qui est un petit peu... Quelqu'un qui a aussi peut-être besoin de révéler ses sentiments, ou en tout cas qui a besoin de faire un point de... une vue d'ensemble, on va dire, sur ses sentiments. Soit vous êtes pris dans une envie de renouveau, de changement, de nouvelles rencontres, de vous ouvrir à de nouvelles personnes, etc. Parce que je sens que voilà, il y a un questionnement par rapport à vos sentiments et à ce que vous ressentez. Peut-être que vous le gardez au fond de vous. C'est peut-être quelque chose que voilà, que vous gardez. J'entends cette phrase-là, vous gardez quelque chose. Donc, ça va être une rancune aussi hein, que vous pouvez garder parce qu'on me montre vraiment comme une blessure ou comme un poids, quelque chose d'un peu, pas honteux, mais en tout cas, quelque chose peut-être vous n'assumez pas ou vous avez ce besoin en tout cas d'avoir cette chose-là que je vois sur vous, de se libérer en fait, hein, clairement. Donc, il est peut-être question voilà, de révéler ou qu'une personne vous révèle ses sentiments vis-à-vis de vous par rapport à ses besoins, son avenir, à l'envie de concrétiser certaines choses avec vous, etc. quoi. Donc, on est plutôt sur des choses qui vous permettent de prendre conscience d'un changement. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui est aussi dans la même optique que vous, dans la même longueur d'onde que vous, parce que ça, c'est quelque chose qui va être rédhibitoire, j'entends. Et si dans certaines choses, vous aviez du mal à avancer, parce que voilà, il y a peut-être des choses aussi que vous devez vous révéler à vous-même par rapport à une relation. Vous avez envie de renouveau dans votre vie. Il y a un besoin de sortir d'une bulle, et il y a besoin de sortir d'une sphère un petit peu comme ça, qui est un peu, j'entends, étouffée en fait. Vous voyez ? Donc voilà ce que je peux vous dire les Sagittaires pour cette guidance. J'espère qu'en tous les cas, ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de partager vos expériences, etc. Même quand vous vous répondez entre vous, j'adore. Je trouve ça super sympa.
Et puis, bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez mon boulot. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir, ça soutient énormément mon travail. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc le lien du site, ce que je vous propose et aussi l'adresse mail aussi, si vous voulez directement me contacter aussi. Donc, en tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi, je me fais toujours un immense plaisir à vous aider et à vous guider. Sur ce, je vous souhaite en tout cas à tous de très très jolies fêtes. Je vous ferai la petite vidéo de la semaine où je vous le souhaiterai également, mais là j'en profite pour ceux qui ne pourraient pas la regarder ou qui ne la verront pas, de vous souhaiter à tous en tout cas de belles fêtes de fin d'année, de profiter bien sûr des gens que vous aimez, de penser aux gens qui sont isolés, de ne pas laisser les gens de côté, ou si vous êtes un petit peu seul, rapprochez-vous aussi, de ne pas vivre ce moment seul, parce que ça peut être des moments compliqués aussi pour certaines personnes. En tout cas, voilà, profitez vraiment des gens que vous aimez. Moi, en tout cas, je me suis régalée sur cette année 2023 de vous accompagner. Je vous accompagnerai encore sur 2024. Donc, on se retrouve pour la suite des aventures. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Et surtout, le plus important, comme je vous ai toujours dit, prenez soin de vous. Ciao!